Antoine, on l'a dit à l'instant, on passe d'une campagne qui s'est déroulée à un rythme fou, à un moment sans doute beaucoup plus lent, celui qui s'ouvre là, dès ce matin, des négociations autour d'éventuelles coalitions. Un rythme beaucoup plus lent, mais pas forcément sans autant de rebondissements d'ailleurs, parce qu'on en a quand même eu beaucoup depuis l'annonce de la dissolution le dimanche 9 juin dernier. Est-ce que ce nouveau Front populaire va réussir à rester uni ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des coalitions ou pas? Entre qui? Toute la question est là. Si on regarde l'arithmétique, on voit bien qu'il n'y aura pas de coalition avec le Rassemblement national. Ça, c'est quelque chose qui est complètement exclu. La France insoumise refuse catégoriquement de faire la moindre coalition, la moindre compromission sur son programme. On voit bien Jean-Luc Mélenchon qui a dit hier, il est du devoir du président de la République de convoquer, enfin de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, et nous appliquerons notre programme, rien que notre programme, tout notre programme. Il oublie quelque chose, Jean-Luc Mélenchon, c'est que d'un point de vue moral déjà, il a dit qu'il pourrait gouverner, mais uniquement par décret. Lui qui et tout le Front populaire qui ont quand même dit pendant toute la campagne que s'il y avait bien une chose qui n'allait pas dans la Macronie, c'est qu'ils avaient gouverné uniquement avec du 49-3. Ce serait la même chose. Clémentine Autain, ce matin, elle aussi, qui faisait partie de la France insoumise, mais qui claque la porte, ce matin, dit la même chose, que concrètement, on va peut-être pas avoir trop le choix. Peut-être que oui, il faudra faire du 49-3 et d'y gouverner par décret. Bon, ça pose quand même un problème moral. Ça pose un problème aussi purement technique. Si demain, il y a un gouvernement du nouveau Front populaire sans alliance, au bout de quelques jours, il peut être balayé par un vote de l'Assemblée nationale parce qu'ils auront un nombre d'opposants très largement supérieur à la majorité, parce qu'ils sont, je le rappelle, à 110 sièges d'une majorité absolue. Ils sont très très loin. Ils ont certes une victoire hier, enfin ils sont en tête, mais ils n'ont pas de victoire réelle. Donc il faudra voir. La seule finalement coalition possible sur le papier, c'est un nouveau Front populaire sans la France insoumise, plus la majorité sortante, plus peut-être une petite partie des Républicains modérés, mais même là, il y a un Laurent Wauquiez qui dit non. Tout ça paraît très compliqué et comme je le disais, l'élection est terminée, mais le feuilleton politique ne fait que commencer, Pauline. Merci.